Bonjour chers abonnés, je vous présente aujourd'hui un tirage qui concerne les énergies de la nouvelle lune du 15 mai. Donc avec un jour de retard, mais cela dit, les énergies de la nouvelle lune comme celles de la pleine lune commencent à nous travailler toujours quelques jours avant, quelques jours après, donc il n'y a pas beaucoup d'incidence sur la date exacte. Alors, j'ai tiré une carte qui va correspondre un petit peu à l'énergie globale de cette nouvelle lune. Alors, cette carte, la voici. Elle s'appelle le grand plan. En fait, elle nous indique que ce sont des énergies qui vont nous brasser dans le sens en profondeur, mais qui amènent à une transformation qui sera pour nous très bénéfique parce qu'elle va nous permettre de naître à nous-mêmes en fait. On quitte un petit peu le cocon, comme vous le voyez sur l'image. On quitte le cocon de ce que nous étions, de ce que nous avons voulu montrer aux autres, au monde extérieur, ou de ce que nous avons cru être, hein, tout simplement. Et nous devenons vraiment qui nous sommes, au fond de nous, avec nos valeurs, avec nos limites, avec nos envies, nos déceptions, nos blessures, vraiment nous montrer, c'est-à-dire en toute authenticité. Cette carte nous invite également à penser que à être certain qu'il y a un grand plan, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, on n'a pas connaissance de tout. Il n'y a pas de hasard, voilà, il n'y a aucun hasard. Il y a les situations que l'on a pu vivre, les relations que l'on a pu fréquenter, tout ceci nous amène à quelque chose de bien particulier. Il y a les coïncidences, toutes ces situations en fait nous font grandir et surtout devenir qui nous sommes. Donc ces énergies de cette nouvelle lune nous invitent vraiment à devenir authentiques, en accord avec nous-mêmes. Encore une fois, parce que cela fait déjà un petit moment que ces énergies travaillent dans ce sens. Donc c'est vraiment dans la volonté au fond de nous, c'est une volonté très profonde, parfois inconsciente, de grandir et d'être qui nous sommes enfin, avec tout ce que nous représentons, nos peurs, nos espoirs, nos envies, nos désirs, notre créativité. Cela représente vraiment tout ceci, enfin, au grand jour. Donc, ce sont des énergies très puissantes, hein, très fortes, et surtout extrêmement bénéfiques. Donc, même si l'on peut parfois ressentir un peu de difficulté à vivre ces énergies, malgré tout, il faut garder confiance. D'ailleurs, donc j'ai fait un tirage de 6 autres cartes. Les voici dans cette première colonne. Donc, j'ai demandé pour savoir un petit peu dans quel domaine hein, ces énergies allaient plus nous toucher, nous solliciter. Donc, ces énergies de la nouvelle lune vont nous solliciter surtout sur notre sérénité, c'est-à-dire que ça va un petit peu quand même nous perturber. On risque de perdre un petit peu notre bien-être intérieur, il peut avoir un peu sur le moment comme un manque de confiance en soi, d'être un petit peu perturbé dans ce sens. On a du mal à être en paix avec nous-mêmes, avec ce que nous faisons, avec ce que nous voulons. Ça peut en effet nous perturber à ce niveau-là. Cela dit, malgré quelques jours qui peuvent être un petit peu dérangeants, ce qui va se passer, c'est qu'on va la retrouver justement, cette sérénité. Donc c'est vraiment le point positif de ces énergies de la nouvelle lune. Ça va vraiment nous permettre de finalement revenir sur une sérénité beaucoup plus juste, beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Cette nouvelle lune peut aussi également nous causer du chagrin. Il y a quand même une notion de chagrin, de quelque chose qui nous rend triste. C'est vraiment de la tristesse. C'est même pas de la colère, ce n'est pas de la rancœur, c'est de la tristesse profonde. Ça risque de réveiller certaines tristesses, certaines blessures profondes. Justement, ça nous fait vraiment, cette carte aussi nous invite, c'est un travail sur soi, hein, c'est un travail sur soi qui va bouleverser un petit peu notre sérénité, notre tranquillité d'esprit, qui va nous faire réveiller, qui va remonter à la surface des blessures profondes, des blessures du passé qui sont ancrées. Voilà, ces énergies vont réveiller un petit peu toutes ces situations, peut-être une relation que vous pouvez rencontrer qui va réveiller un petit peu ces blessures profondes. Et donc, tout ceci pour nous permettre de grandir, voilà, donc de grandir, c'est-à-dire quitter
cet état d'enfantillage que l'on peut parfois vivre ou créer, c'est-à-dire vraiment devenir adulte et responsable de nos actes, responsable de nos paroles, de nos pensées, responsable de nos choix. C'est vraiment une énergie qui nous invite à ne plus reporter la faute sur les autres, mais vraiment se regarder soi-même en toute authenticité. Voilà, donc le but c'est de vraiment, quel que soit notre âge, c'est vraiment de grandir, d'être enfin adulte. Être responsable tout en se pardonnant de nos erreurs, nos mauvaises pensées peut-être, des fois des pensées négatives, etc. C'est vraiment être responsable de qui nous sommes aujourd'hui, de qui nous avons été également, parce que bon, rien ne sert de rejeter la faute sur les autres. Il faut juste se dire que bon, bah, nous sommes responsables, nous sommes créateurs de notre vie. Et donc voilà, ces énergies nous invitent à devenir nous, en toute responsabilité et vraiment dans un sens de maturité. C'est vraiment, ça nous mène à la maturité et ensuite un retour enfin à la sérénité, tout en étant nous-mêmes, vraiment nous-mêmes, face aux autres, face à nous-mêmes. Alors, ensuite, les 3 autres cartes nous invitent un petit peu à une solution, on va dire, pour nous aider à traverser ces énergies qui peuvent être un petit peu compliquées. Alors, nous avons 3 cartes. La première nous invite à faire face, surtout ne pas se cacher, ne pas fuir les situations, vraiment à faire face, aller de front. Alors quand je dis aller de front, c'est pas se battre, c'est vraiment affronter une situation. On peut très bien affronter une situation dans le calme, à partir du moment que nous sommes juste avec nous-mêmes, juste avec l'autre et respectueux surtout. Donc c'est vraiment affronter les situations, affronter ces énergies afin de les vivre vraiment et surtout ensuite de nous débarrasser de tout ce qui nous freine, de tout ce qui nous freinait jusqu'à présent pour être nous-mêmes enfin. Donc la solution, c'est d'affronter les situations, d'aller de l'avant, de continuer à avancer. Surtout, voilà, nous avançons, c'est devant que nous regardons, ce n'est plus derrière, c'est vraiment avancer, continuer, être courageux, être conquérant. La carte d'ailleurs s'appelle le conquérant. C'est vraiment de conquérir notre liberté d'être. Il faut également garder la foi, donc dans des situations un peu complexes, un peu difficiles que peuvent causer ces énergies, c'est garder l'espoir, garder la foi, d'avoir confiance en ce que nous sommes, d'avoir confiance même en notre bonne étoile, quelles que soient vos croyances. C'est vraiment garder espoir que tout va s'arranger. Ces énergies vont finir par effectuer naturellement avec vous. Rien ne peut se faire sans vous. Ces énergies vont finalement effectuer le travail qu'il faut faire pour arriver à une finalité de transformation et de compréhension des choses. Cette carte m'appelle également dans le sens que on va comprendre ce qui nous est arrivé, on va comprendre pourquoi nous avons vécu certaines situations, pourquoi certaines choses ont été difficiles à comprendre. Voilà, donc on finira par comprendre tout ceci une fois que nous aurons laissé justement tout ce qui nous bloque, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne nous parle plus, tout ce qui nous freine. C'est vraiment s'envoler enfin pour devenir qui nous sommes. Donc, gardons espoir. Et enfin, un autre conseil, avec cette jolie carte qui est représentée par l'air, c'est de communiquer, d'échanger, de continuer de parler, d'apprendre des autres, d'apprendre des différences des autres, d'échanger afin de mieux partager, de mieux initier quelqu'un et d'apprendre également. On apprend toujours en pratiquant. C'est vraiment la communication, l'échange, de garder l'esprit ouvert, d'ouvrir son esprit pour mieux apprendre et mieux comprendre certaines situations. Donc voilà, les solutions, c'est d'affronter, de garder espoir, de garder la foi sur vos rêves, sur vos désirs, sur ce que vous voulez vivre, parce que vous êtes très très important et il est important de vivre en fonction de ses rêves, de ses besoins, de ses désirs. Donc c'est vraiment de garder la foi en ce sens et de s'éveiller. L'air nous invite à nous éveiller, à être vraiment ouverts à beaucoup de possibilités, justement à nos rêves. Il est tout à fait possible que l'on puisse créer nos rêves, ou en tout cas des situations qui s'en rapprochent le plus
Donc vraiment garder la foi. Et enfin pour finir, une carte conseil qui rejoint également cette carte de l'air en fait. C'est un conseil très inspiré. La carte dit en elle-même, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. En fait, elle nous invite encore une fois à garder l'esprit ouvert, à faire preuve, à utiliser notre intuition, notre imagination pour vraiment avoir la compréhension des choses, pour voir à quel point il est difficile de grandir, mais qu'il est absolument nécessaire de le faire pour vraiment retrouver la totale sérénité et être en accord avec soi et agir en accord avec soi-même selon nos envies, selon nos rêves, selon nos besoins. Donc cette très jolie carte rejoint vraiment la carte de l'air afin de garder notre esprit ouvert et afin de continuer d'échanger, surtout de ne pas se renfermer sur soi-même, mais vraiment de s'ouvrir aux autres, aux situations et d'apprendre ce qui s'est passé pour nous permettre de grandir, de faire la paix avec notre passé, avec nos blessures et de vraiment de naître à nous-mêmes. Voilà, c'est exactement ça. Cette dernière carte, en fait, vraiment les énergies de la nouvelle lune nous invitent à naître enfin, à renaître, à naître, mais surtout de façon authentique, avec nos valeurs profondes, avec nos désirs, selon ce que l'on veut vivre. C'est de vraiment couper les branches mortes de notre arbre qui ne nous servent plus ou qui nous font du mal. Donc c'est vraiment de couper tout ceci pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de grandir en toute authenticité. Voici, chers abonnés, donc les énergies de la nouvelle lune. Et j'en profite également pour vraiment vous remercier très chaleureusement de tous vos likes, de me suivre sur ma chaîne. Cela me touche vraiment, cela me touche énormément. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous invite donc pour les nouveaux tirages seront en fin de mois pour les signes mensuels et également donc lors de la pleine lune. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous souhaite une très très belle naissance.